Welcome to All Shark GDR Show! Bonjour Vas-y, go. YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors pour la petite histoire en fait, YouTube c'est déjà la deuxième fois que je refais mon truc, mais là voilà, j'y vais, c'est bon, on y va, on est parti. Nouvel épisode de Duo of the Train avec, évidemment comme toujours, Mathem qui est à côté de moi justement, vous connaissez à force, et en invité nous avons également Aurélien de la Roll History qui a gentiment accepté notre invitation pour ce soir. Bonjour. Bonsoir. Oh, ça dépend de l'heure à laquelle vous Bonsoir. regardez. C'est ça, voilà. Salut. Et Et donc, Merci pour l'invitation. merci à c'est toi un d'être plaisir. venu. On va commencer par le traditionnel. Qu'est-ce qu'on fait d'habitude au départ explique-nous tout, Mathem. C'est-à-dire que on a un petit défi qu'on se lance à chaque partie, c'est de l'improvisation. Le but de la partie est d'improviser en utilisant 3 mots-clés et en utilisant les propositions du chat. Et en l'occurrence, maintenant, il faut qu'on tire les 3 mots-clés du jour, Eh qui vont oui, nous servir d'inspiration. Pas une obligation, c'est un petit challenge Mhm. où vous pouvez ne pas utiliser ces 3 mots-clés comme un guide dans la partie. et donc roulement de tambour pour les 3 mots du soir. Abeille, photocopie, document. Ok. Alors, abeille, photocopie, document. Et documents. Voilà, ce seront les 3 mots du jour. Hop. Hmm. Déjà, il y en a un des trois, je me dis ça va être compliqué avec la période, mais bon, très bien. Et c'est pas On grave. peut. Alors, sur les dit, il y en a 2 qui collent bien. Le troisième, par contre, on verra, on verra. Après, c'est que des inspirations, mais bon, le fun Oui, est de oui. réussir à les placer. Donc Hmm. voilà. Ok, Tout on à va se fait. lancer tout de suite dans la partie. Et donc, Aurélien, tu vas nous présenter un petit peu ton personnage de ce soir. Direct là, comme ça, hop, devant tout le monde, parce que Bah oui. je suis un peu pudique avec mes personnages, mais très bien. Euh, Donc soit, non, non, je vais jouer Diego Ramirez, dit El Torbione, El Torbellino, je veux dire, excusez-moi pour mon accent espagnol. Euh, je vais jouer donc du coup une personne plutôt âgée, typique espagnol, bien avec la moustache, le teint hâlé, le chapeau avec la plume, qui est un petit peu vieille, la plume. On sent que le costume a vécu. Plutôt vêtements style années 1600-1650. Clairement, voilà, quelqu'un qui, à une époque, avant, quand ses vêtements n'étaient pas usés, qui sûrement était épéiste ou maître d'armes ou quelque chose comme ça, parce qu'il a encore un fourreau à la hanche avec son sabre et une tenue avec le jabot de l'époque. Mais voilà, le personnage a vécu. Il était doué à une époque, maintenant il est un petit peu plus vieux. Et puis c'est comme ça qu'on va le retrouver. Mais où est-ce qu'il est justement? Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de son environnement Ah. Bah là, il est un petit peu ça tangue autour de lui parce il est dans une cabine pour les invités, dans un navire, un grand navire, un navire qui fait voile vers les Amériques. Comme je disais, on est dans les années à peu près 1600 en termes de thème. Et voilà, il est en train, assis sur sa couchette, à regarder encore une fois son sabre dans les mains. Plutôt le regard déçu vis-à-vis de ce sabre. Pendant qu'autour de lui, il entend les bruits du navire. Effectivement, il est dans un grand navire où au-dessus, on peut entendre le personnel qui est en train de tirer sur les voiles. On est en train d'annoncer que la Terre arrive. Et donc, effectivement, enfin, Diego va pouvoir retrouver ce nouveau monde et peut-être cette nouvelle possibilité de se libérer de son fardeau.
D'accord, OK, hein, donc c'est vrai qu'on entend, bah, les craquements du bois, hein, autour en fait, Mmh. hein, dans ce bateau, hein, les vagues qui viennent justement mourir, hein, sur le bateau et ainsi de suite, hein, Mmh. alors que tu es allongé sur ta couchette, hein, tranquillement, une lumière va attirer ton œil en fait, hein, et cette lumière fait comme un trait en fait, hein, qui se dessine à la place de la porte de ta cabine. Et Mmh. tu vas en voir arriver un homme, bah, qui va se décrire peut-être, justement, hein, parce que tu vas voir Karl arriver. Et donc, Karl passe la porte de son wagon après avoir trouvé la sortie enfin de l'arcade et se retrouve face à un Espagnol. Karl, c'est un homme assez grand, plutôt assez baraqué, qui clairement pour toi a une tête d'Européen. Mmh. Heu, est barbu, il a une bonne quarantaine passée, il a un chapeau sur la tête, il a une espèce de veste en clairement c'est de la peau de bête, qu'il a sur les épaules. Mmh. Identifié avec ça comme ça, il a des habits, d'une matière que tu arrives pas forcément à identifier, un espèce de pantalon bleu, des chaussures, qui pour le coup, ça ne ressemble pas du tout au look dont tu as l'habitude. Un Il y a pas excentrique. de Mmh. jabot, il y a pas de oh, peut-être un Non, natif de là où tu vas, on sait jamais. après, Heu, quand je pourrais pas dire, mais pour le coup, i voilà et il a Mmh. une espèce de boîte avec un rond, qui dépasse devant, un espèce de tube, qui dépasse de cette boîte rectangulaire qui est accrochée à son cou par une lanière, Mmh. une matière un peu brillante, un peu bizarre, je pense noire, que ce qui et sur le devant, tu vois qu'il y a quelque chose qui ressemble à du verre, au devant de ce cercle, qui est qui est posé sur sa poitrine et quand il sort, il fait: «Ah! Ah bah, c'est nouveau ça!» alors, je pense que tu vas être déjà, dans un premier temps, surpris par la houle, en fait, hein. Donc tu peux peut-être Mmh. perdre un petit peu Oui. l'équilibre, hein, parce que tu viens de Mmh. quelque chose qui bougeait pas, alors que là, tu te retrouves, en fait, un peu à tanguer, en fait, hein. Et donc tu te rattrapes, justement à l'encadreur de la porte, hein, pour te rattraper, alors que tu arrives dans cette cabine en bois, hein. Donc le bois est en train de grincer, hein, voilà, tu entends les vagues, tu entends au-dessus, heu, beh, Des gens qui appellent, qui voilà, donnent ça. voilà: «Montez la grand voile, préparez-vous, Mmh. voilà, souquez les Mmh. arquebuses», voilà, hein, des choses comme ça, quoi. Alors, d'ailleurs, de façon amusante, derrière lui, quand tu entends aussi des cris, mais qui ont rien à voir, qui ont l'air de résonner un peu, avec Mmh. des choses qui rebondissent, Wow, wow, des choses wow, qui ont l'air de glisser et des ah! bruits. Ouais. Voilà, c'est ça. Quoi? You «Allez, win! tu as débarqué!» Ta 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 et des bruits très stridents, très bizarres, si tu connaissais l'électronique qui apparaîtra d'ici 400 ans, tu te ressemblerait. Des bruits très électroniques, mais pour le toi, c'est incompréhensible et tu vois Et Eh ces oui. que bruits Karl, vont il regarde autour, disparaître. c'est ça, il cherche un chemin pour s'éloigner de la porte et derrière lui, la porte ferme et les bruits s'arrêtent. Les bruits étranges, qui étaient derrière lui s'arrêtent. Forcément, je me suis redressé, hein, j'étais allongé, je fais: «Oh là!» «Bonjour!» alors tu vois qu'il parle ta langue, étonnamment, mais tu à peu près D'accord. enfin, il comprend ce qu'il dit, mais Mmh tu pas mh. Vous certain qu'il parle comprenez. ta langue. Mmh. C'est Vous vous êtes dans ma cabine. insidieusement, tu dis: «Pardon». C'est «Ah oui, pardon, désolé de cette intrusion, je viens de la cabine d'à côté». Ah, vous êtes perdu. Mmh. Pourtant, il me semblait avoir verrouillé la porte, mais et la lumière derrière vous? On est C'est déjà la lumière arrivé? de c'est la lumière de là d'où je viens. On va où? On va au Nouveau Monde, bien sûr. Vous savez, les Amériques, Christophe Colomb, tout ça, tout ça. On est en Voyons. quelle année? Heu, vous êtes tombé sur la tête en rentrant? Quelque chose comme ça. Dites-moi juste pour vérifier si j'ai pas dormi trop longtemps.
Si je calcule bien, on est en 1650 après Jésus-Christ. Ok. Tu vois qu'il prend cette boîte, il te regarde, il fait clic-clic, ça fait une espèce de clic-clic, clic-clic. Ok, merci. Bah, enchanté, moi c'est Karl. Il tend la main. Euh, mais vous vous êtes trompé de cabine ou il voit ta main, je vois ta main, mais J'essaie d'aller vers l'avant du du navire. moyen. On va dire ça. Je Vous avez cherche un l'air. ami. Est-ce que vous n'aurez pas vu un ami à moi passer peut-être un homme blond avec une grande veste très longue et une chemise blanche en dessous et une cravate? Bon, écoutez, on va venir voir le capitaine parce que c'est impossible. Voilà, j'avais demandé de pas te déranger. Bon, venez. Je me lève. Oui, amenez-moi au Allez, capitaine. Amenez-moi au capitaine, en effet. j'ouvre la porte et je vérifie qu'il n'y ait pas de lumière éblouissante avec des bruits bizarres derrière. Alors, Bah non, non, hein, tu derrière vois la juste porte, tu trouves les petites encore. lampes, tu vois, qui bougent hein, en fonction Mhm. justement de la houle en fait, hein, voilà, Mhm. qui donne une lumière un peu blafarde hein, dans ce petit couloir hein, qui mène à un escalier qui mène au pont supérieur. Des Je- lampes tempêtes qui donnent l'impression d'épaissir la noirceur et de te guider juste vers la porte, quoi. Voilà, parce qu'en plus, bah, il y a la fumée hein, de l'huile qui est en train de brûler, en fait, hein, donc Mhm. qui s'échappe, hein, justement, après, Mhm. par cette ouverture hein, qui mène au pont supérieur. Quand vous arrivez au niveau du pont supérieur, bah, vous êtes un peu ébloui par le beau soleil, en fait, Hmm. hein, qu'il fait à l'extérieur. Mhm. Hein, voilà, une mer vraiment belle, hein, voilà. Et donc, vous êtes hein, sur un fameux 3 mâts, hein, fin comme un oiseau. Euh, Karl a où, l'air euh, abasourdi. où Tu, des tu hommes sont en verrais train de un enfant tirer devant un sapin. sur les cordages en fait hein, pour faire remonter déjà la grand voile hein, parce que justement Mhm. vous voyez qu'au loin hein, on commence à apercevoir une ville une ville fortifiée avec des canons hein, donc justement tu as euh, les éclats en fait hein, justement des canons que tu vois au loin hein, une ville assez blanche hein, avec des palmiers autour et ainsi de suite hein, un grand port hein, sur l'avant avec des bateaux qui sont là. Hein. Euh, un homme hein, qui est donc, sur la partie au niveau justement qui est à la barre, hein, qui crie des ordres à ses hommes, hein, c'est le Bosco. Euh, et donc, un peu plus loin en fait, hein, donc il y a la porte de la cabine du capitaine sous la barre. Déjà Karl? plusieurs fois, Ouais, pardon. j'ai vu celui qui m'accompagnait limite se ramasser par terre à cause du tangage, du roulis du navire. Je l'ai bien jugé du regard, hein. J'ai pas du tout aidé. Je tiens juste à mettre les choses bien comme en condition. Et tu vois que lui, il a une tête de gamin le soir de Noël, tu vois. Il regarde tout autour en mode je kiffe. Je kiffe ce voyage, c'est n'importe quoi, mais j'adore. Mais Personne va me faites, croire. atten- Personne mais va faites me croire. attention où vous mettez les pieds. Voyons. Ah, pardon, j'ai marché sur quelque chose d'important, pas grave. Vous inquiétez pas, je suis que de passage de toute façon. Et tu vois qu'il reprend cette boîte et il fait le tour, il regarde des choses et à chaque fois t'entends ce clic-clic étonnant de sa boîte. Et Et tu commences à faire le il a tour, tu te l'air fais mais, bousculer par des gens, tu vois, parce qu'ils sont à la manœuvre en fait, hein, donc Mm. tu te fais bousculer par des personnes et tout ça. Restez pas dans le chemin. Et le Bosco il fait mais c'est qui celui-là là? Oh, tu vas pas rester là. Mets-toi sur le côté. moi, je me colle au bastingage. Je prends des photos de la ville d'ailleurs, je prends un peu des photos du bateau. Et bon, Venez, c'est monsieur, par ici. rappelez-moi votre nom s'il vous plaît. Moi, c'est. Ah, putain, j'ai oublié de ma feuille de personnage. Voilà, Ramirez. tac, c'est Diego. Monsieur Ramirez. D'accord, Appelez-moi Diego. Voilà, Señor Euh, Ramirez. Senior. Seigneur Senior Ramirez. Ramirez. D'accord. Très bien, monsieur Ramirez. Je vous suis, allons-y avant que. Je toque Alors qu'il fermement à la s'énerve. porte. Je suis fatigué, énervé. Ouais, bah oui, j'imagine, hein, donc tu toques à la Plusieurs porte, fois, hein, parce que. oui, Capitaine. oui, Capitaine. entrez. Ah, bon, j'ouvre la porte. Bon, je pensais avoir payé rubis sur ongle pour ne pas être dérangé pendant ce trajet, et voilà qu'un de vos hommes arrive dans ma cabine avec un éclairage, de la musique, des bruits, je ne comprends pas.
Est-ce que vous pouvez m'éclairer ce qui s'est passé? Ah, je Mais suis juste rentré dans votre cabine, c'est tout. non, mais comment Vous êtes juste rentré comment dans ma ça? Comment cabine? ça? Entrez, fermez la porte derrière vous. Qu'est-ce que c'est que ça? Excusez-moi, Qui êtes-vous? je Et te- suis un voyageur. Il s'avère que j'ai été amené ici un peu par surprise, mais je Tu vois, descends à la prochaine ville et il je sort sa trouverai la rapière en sortie. fait, hein. Un clandestin Oula, sur mon oula, 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 bateau. oula. Non, 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 je viens d'arriver. Je juge la pose du capitaine aussi. La façon dont il a réfléchi. Est-ce qu'il Ouais, est en pente correcte ou pas? tu vois que bah, il est un peu âgé, voilà. Tu vois qu'il tient bien. Ouais, mais ça, on va pas a, critiquer, c'est normal. voilà, il a un bon appui, hein, voilà. Sa rapière a d'assez belle facture, si je peux constater. Même si, voilà, elle est un petit peu âgée, tout comme lui, hein. Voilà, hein, Mhm, et tu vois qu'il pointe, hein, cet homme, hein, cet étranger, un mhm. clandestin sur mon bateau. Comment ça, vous venez d'arriver? Nous sommes en Euh, pleine mer. Mhm. je sais, c'est ça le problème. C'est compliqué à expliquer. Disons que j'ai été déposé ici par des puissances supérieures. On va dire ça comme ça. Je vais juste descendre à la prochaine ville et il faut que je retrouve un camarade à moi qui doit être dans la ville, je pense, ou après. Qu'est-ce que c'est que ça? Et Asseyez-vous. Je vais vous avoir je l'œil. m'appelle Karl. Je suis anglais, je viens de Londres. Madre Dios, qu'est-ce que c'est que ça? Il regagne sa rapière, en fait, hein, Je, commence à regarder par vitrage, hein, de ce... je ne suis pas venu en bateau. Vous n'êtes pas menacé. Il n'y a personne qui vous menace ou qui menace le bateau. Je ne peux pas monter à bord de votre bateau en tant que clandestin. Je viens juste d'arriver et je suis arrivé directement dans la cabine de monsieur. J'étais déposé par des forces que moi-même je ne comprends pas. Je ne pensais pas arriver ici, je ne pensais pas être en pleine mer sur un bateau. Et je suis prêt à vous aider et apporter mon aide à tout ce que je peux aider. Je ne sais pas exactement quel serait. J'ai des compétences qui pourraient peut-être vous être utiles et je promets de descendre à la prochaine ville, Alors, on va voir juger... si je peux te payer. On va juger sa réaction Je, par j'ai- par un petit jet, hein, charisme ou éloquence, selon ton approche. Ça, c'est ma fiche que tu vas perdre. Oui, ouais, je sais. Je suis un peu décalé aujourd'hui. D'ailleurs, si vous voulez voir nos fiches, hein, hop, pour Oui. l'exclamation PJ. Ah d'ailleurs, j'ai oublié d'activer Marche ça. pas? J'ai tellement décalé que j'ai oublié d'activer tout ça aujourd'hui. Bah, pourquoi ça marche pas? Bon, parce qu'on les avait désactivés la semaine dernière et Non, qu'on a non, mais oublié de les je réactiver les ai cette semaine. réactivés tout à l'heure. Non, non, je les ai Ah, réactivés je tout sais à pas. l'heure. Ah, Wizbot. Bref, Vas-y, je t'écoute. Ah non, c'est FP que je je pense confonds. que ce serait plus au charisme. J'essaie de montrer que je suis pas hostile, que je suis sympathique Ok. et que du coup, Bah, je suis peut-être un peu perdu, un peu bah, tu comme vas me tu vois. lancer 5 dés. Par contre, je vais te demander un triple au moins. Parce que clairement, il est pas en confiance. Surtout que tu viens de lui dire que tu es là par des puissances supérieures. Il sait pas Et... si c'est le Christ ou El Diablo qui est sur son bateau. Ah, mais ça, c'est pas des puissances supérieures, c'est une puissance inférieure, le diable, non? Mais du coup, ça sera un triple, je l'ai, le premier coup. Et je... Ok, ça marche. Il fait, tu vois, comme il disait, donc il regarde par la vitre de sa porte, hein, il fait, bon, Seigneur Lalmielez, je ne veux... je suis vraiment désolé pour cette intrusion. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Non, s'il vous plaît, ne n'en tenez pas rigueur, je ne veux porter atteinte à personne, et clairement, le capitaine n'est pas,
pas coupable de ma présence. Il n'est pas responsable non plus. Bon, le voyage a été éprouvant pour tout le monde, j'imagine pour vous aussi, capitaine. Nous passerons, très bien. Tant que vous ne m'amenez pas à la fameuse ville dont on a parlé, où il y a eu le fameux attentat, où tout a brûlé, moi tout va bien. Non, nous allons Hmm. à Port-Réal, comme vous avez demandé. Ah, très bien, très bien. Parfait. Bon, Une merci. ville où tout a brûlé suite à une attaque? Oui, oui, Ça s'est c'est ce que passé disaient quand? les hommes, là. La première destination où nous étions censés aller. Oui, apparemment une ville un peu plus au sud, Hmm, qui aurait un incendie étrange, euh, hmm. qui aurait tout dévasté, Ça, qui aurait fait un ça nombre se de serait morts. passé quand? Nous ne savons pas. Imaginez Hmm. bien, cela fait 3 mois que nous sommes en mer. Tout à fait. Nous en saurons plus quand nous serons à Port-Réal. Hmm. C'est peut-être pour ça que je suis ici. Je cherche un homme qui a tendance à faire ce genre de choses. Pour l'arrêter, évidemment. Cherchez un homme Je suis à qui sa aime. poursuite et c'est ça qui m'a amené ici. Un homme seul ne Vous êtes pourrait pas bien faire ça. spécial, Qu'est-ce que monsieur. vous dites? Ah, j'ai pas dit qu'il était seul. Il est responsable de ce genre de choses. Il a des gens qui l'aident. Hmm. Je Ce cherche, serait lui et sa plus. clique, pour les arrêter et l'empêcher de faire du mal à plus de gens qui ne l'a déjà fait. Quelle En tout cas, étrange motivation, quand même. Hmm. Il a tu vois que quand tu dis ça, Karl, ça lui parle clairement de quelque chose de perso. Il y a un Hmm. truc où il est en mode, il a attenté la vie de plusieurs de mes proches de cette façon Hmm. je suis désolé pour vous. et Qui. je cherche à l'atteindre et visiblement, les comment dirais-je? La force du destin qui m'a amené ici, ouais, c'est le meilleur terme que je puisse utiliser, hem, m'a amené sur sa piste. Le capitaine va aller dans un petit meuble qu'il va ouvrir. Il va en sortir 3 verres. Une bouteille de rhum. Il va servir 3 verres. Hmm. Pour me le faire pardonner. Il va en Heu, avaler un d'un coup. Rester dans ma cabine. Pour la fin du voyage, je vais aller faire les dernières manœuvres avec mes hommes. C'est important. Et il va vous laisser à deux, en fait, hein, avec chacun un verre de rhum. Hein, Écoute, il faut entretenir l'âge, hein, moi je comprends. C'est pas. Bah, c'est ça. Hein. C'est bon heu pour les rhumatismes. Ça soigne tout, le rhum. Hein. C'est bien connu.